Salut les amis, bienvenue à l'émission Les Trésors du Monde. Vous êtes à Bobo à Nissankwa, contemplez ce beau paysage. Je me nomme Dia Adja Muriel, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Comme vous le savez déjà, notre première rubrique est la carte postale. C'est parti. Unziano vit au ruines des départs et arrivées des voyageurs. Le village de Unziano, situé à 4 km du PK134, qui marque le début de l'autoroute du Nord, est l'escale la plus agréable du tronçon, Yamsoko-Abidjan. Le nom Unziano signifie en barleux au bord du Unzi. Le choix de ce nom se justifie par la présence du fleuve Unzi, qui de ce village n'aura que quelques kilomètres à parcourir avant de se jeter dans le Bondama. Ce village animé à n'importe quelle heure de la journée offre à tous ceux qui le traversent l'opportunité de se désaltérer, de faire des achats, de passer la nuit grâce à l'auberge ou de joindre par téléphone des parents et amis. Unziano semble être un village qui vit que du commerce autour de l'autoroute. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de se renseigner, il s'avère que d'autres activités se pratiquent dans ce village. Ainsi, nous avons l'agriculture, la pêche, l'exploitation du bois, etc. Pourtant, les habitants de Unziano reconnaissent que l'autoroute qui traverse leur village est une manne inestimable. Le regret de beaucoup d'habitants, c'est que ce village, avec son allure de commune, n'en est pas une. Si notre village pouvait devenir une commune, cela arrangerait les choses. Précise, un jeune homme gérant des cabines cellulaires. Bien que dispose d'écoles et de dispensaires, Unziano a besoin d'autres infrastructures pour se développer. Chers amis, je vous invite à découvrir cette belle ville que nous venons de vous présenter et à y aller faire un tour avec vos parents. C'est ici, devant ce beau paysage, que l'émission va se poursuivre. Il est l'heure d'aller en cuisine pour retrouver Kirala Sali, qui nous apprend à préparer la bouillie de mil. Suivons-la. Coucou chers camarades, je me nomme Danyogo Kiala. J'ai 10 ans, je suis au CM2 à l'EPP Psychologie 4. Chers amis, je vais vous présenter comment faire la bouillie de mil. Voici les ingrédients. On a le grain de mil qu'on transforme en farine à partir d'un moulin. On a le gem-gem, le citron et du sucre. Je vais transformer cette farine en grain. Suivez-moi. Mes grains ainsi terminés. Vous voyez ce jus, c'est de l'eau, plus le jus du citron, plus du gem-gem écrasé. Dans cette marmite, je vais faire bouillir le jus pendant 10 minutes et faire cuire mes grains. Mon eau est en ébullition. Je vais y ajouter mes grains de mil.
minutes de cuisson, je crois que ma bouillie est prête. Je vais y ajouter un peu de sucre. Je éteins le feu et je sers. Vous pouvez prendre cette bouillie avec des beignets de farine ou du gnomi. La bouillie de mil est très nourrissante. Je vous la conseille, surtout le matin ou à 16h pour le goûter. Maintenant, faisons un tour dans le monde des animaux pour mieux les connaître. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au singe. Quel est donc son univers? Découvrons-le maintenant. Les singes, parfois appelés simiens, sont un groupe de mammifères appartenant à l'ordre des primates. Il existe 285 espèces de singes très différents vivant dans le monde. Notre propre espèce, l'homme, en fait partie. Et comme tous les primates, ils ont une main avec un pouce opposable aux autres doigts, ce qui leur permet d'attraper des objets ou de saisir les branches pour grimper dans les arbres. Ils ont aussi les ongles au lieu des griffes. Contrairement aux autres primates, les singes ont un nez plutôt qu'une truffe, une mâchoire plus courte et des yeux placés sur le devant de la tête. Ils ont donc un visage plutôt qu'un museau. La guenon reste la femelle du singe, quelle que soit son espèce. Le plus petit singe est le Ouistiti pygmée. Il mesure 12 cm et pèse entre 120 et 130 grammes. Le gorille, quant à lui, est le plus grand singe du monde. Un singe préhistorique qui a disparu il y a 400 000 ans, était cependant encore plus grand. Les singes ont également une très bonne vue. Ils partagent un certain nombre de points communs au niveau des yeux qui leur sont très utiles pour vivre dans les arbres et y trouver de la nourriture. La plupart des singes sont végétariens ou omnivores à dominante végétarienne. Ils ont des dents très différentes, mais leurs canines servent généralement à se défendre et non pas à chasser leurs proies. La plupart des singes mangent des fruits, des graines, des noix. Ceux qui sont omnivores complètent ce régime avec de petits animaux, des insectes. Très peu de singes consomment de la viande. En Afrique, certaines tribus de chimpanzés chassent des animaux pour se nourrir. Un grand nombre de singes vivent dans les forêts. Ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils savent grimper et vivre dans les arbres. On pense que les premiers singes, nos ancêtres à tous, étaient probablement arboricoles. Par la suite, le groupe s'est diversifié et de nombreux singes se sont adaptés à de nouveaux milieux très différents. Les singes utilisent généralement leurs mains pour attraper les branches et s'y accrocher. Ils arrivent donc à se déplacer dans les arbres sans tomber. Un grand nombre d'espèces de singes sont assez petits. En cas de danger, ils se réfugient dans les arbres sur les plus hautes branches où leurs prédateurs, ou plus gros et plus lourds, ne peuvent pas venir les chercher. Certains singes sont tout particulièrement adaptés à la vie dans les arbres et n'en descendent que rarement, voire jamais. D'autres singes plus grands, comme les babouins, vivent plutôt à terre, notamment dans la savane. La plupart des singes vivent en groupe, mais ces groupes ne sont pas toujours organisés de la même façon. De nombreux singes, comme les babouins ou les géladas, vivent en harem. Un mâle vit seul avec un groupe de femelles sur un territoire. Il protège son territoire et ses femelles contre les prédateurs, mais aussi contre les autres mâles qui voudraient les lui prendre. D'autres singes vivent en famille, des groupes plus petits composés d'un couple et de ses enfants. C'est généralement le mâle dominant qui dirige la famille. Les enfants, devenus grands, quittent leurs parents pour former leur propre famille.
Les singes se reproduisent toute l'année comme l'homme et vivent plus de 40 ans. Les singes font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils expriment leurs émotions avec des gestes et des expressions faciales. Les grimaces du singe ont différentes significations. Il y en a qui expriment la tristesse, la peur et la colère. Les singes interviennent dans plusieurs aspects de la culture populaire. En tant qu'animal le plus proche de l'homme, le singe apparaît souvent comme particulièrement intelligent, mais aussi habile, puisqu'il possède des mains et sait se servir des outils. Dans de nombreuses cultures, il symbolise la sagesse et l'intelligence. Pour mon histoire, retrouvons Kwaku Konga Hans, qui nous lira l'histoire de Mounia, la séropositive. Bonjour chers amis. Bonjour. Je me nomme Kwaku Konga Hans. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Monia qui est séropositive. Quand Monia a eu le VIH, elle ne savait même pas ce que ça voulait dire un virus. Une infirmière l'a renseignée sur le VIH et le sida. Ce serait une bonne chose pour moi et pour vous tous d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'un virus? Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le connaître parce qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. Mais le VIH est l'un des plus dangereux. Lorsque ce virus s'installe dans notre sang, il pénètre dans les globules blancs et les empêche de combattre la maladie. On appelle séropositifs les gens qui ont le VIH dans le sang, comme Monia. Il existe des médicaments spéciaux que Monia peut prendre pour fortifier son système immunitaire. Mais elle ne peut pas guérir de cette maladie, car jusqu'à présent, il n'existe nulle part au monde un médicament capable de détruire ce virus. La plupart du temps, Monia se porte bien et elle a bonne mine. Mais parce qu'elle est séropositive, c'est vrai qu'elle tombe malade plus souvent que les autres enfants. Elle se fatigue plus vite. Souvent, elle a de la fièvre. Parfois, son corps est couvert d'une éruption semblable à la rougeole. Parfois, elle tousse. Elle a mal à la gorge et elle n'arrive pas à guérir. Il y a des jours où elle ne se sent pas bien. Ne laisse pas son sang entrer en contact avec tes plaies ou tes blessures ouvertes. Tu n'attraperas pas le sida en partageant l'eau de son bain ou en utilisant les mêmes toilettes que quelqu'un qui a le VIH. Tu ne contracteras pas le sida en le serrant dans tes bras. Ceux qui ont eu peur d'être près de Monia ne sont pas bien renseignés sur le VIH. Voici des situations où nous ne courons aucun risque, aucun danger. Tu n'attraperas pas le sida en partageant sa nourriture. Tu n'attraperas pas le VIH-sida en utilisant les mêmes assiettes, tasses ou cuillères. Nous pouvons attraper le virus par un contact avec du sang séropositif. Chaque mois, Mounia va à la clinique près de chez elle pour chercher des médicaments qui aident à contrôler le VIH. Tous les malades n'ont pas la chance de recevoir ces médicaments. Mounia mange beaucoup de légumes et de fruits frais. Elle prend l'air frais et fait de l'exercice. Elle doit prendre soin d'elle. Elle doit faire attention parce que le VIH tue les globules blancs. Il faut qu'elle s'occupe de sa santé en restant propre et sans microbes. Et comme conseil encore que je pourrais dire, il faut se laver les mains au savon après être allé aux toilettes et avant de manger. Et essayer d'éviter ceux qui ont un rhume, la grippe
et la tuberculose. Parce que ces maladies s'attrapent facilement quand le système immunitaire ne fonctionne pas bien. Mounia, pour ne pas se sentir isolée, parle avec ses amis et sa famille de ce qu'elle ressent. Elle passe du temps avec des personnes qu'elle aime. Voilà l'histoire de Mounia. Chers trésors, n'ayez pas peur de nos amis qui sont séropositifs. Seulement, observez plutôt ces règles d'hygiène que j'ai citées. Merci pour cette belle histoire et cette belle moralité. Il est toujours bon de savoir ce qui se dit ailleurs, mais dans nos langues, c'est encore plus intéressant. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Bonjour Lucie. Je me nomme Anozoadon Eva Grace Lucie. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco 1 de Tréjuy. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Fambert du Bénin. Je lis et vous répétez après moi. Les chiffres de 0 à 10. 0 va. 1 dé. 2 ouais. 3 attend. 4 est né. 5 attend. 6 aïzine. 7 est né. 8 tonton. 9 est né. 10 wo. Quelques aliments. Le maïs badé. Le piment taquin. L'œuf azin. La crevette d'égon. La division du temps. Le matin zanzan. Midi ganwewe. Le soir gadani. La nuit zan. Les 4 points cardinaux. Le nord, Talibeke. Le sud, Afolibéon. L'est, Refontaine. L'ouest, Banaweji. Qui va me répéter ce que je viens de dire? Les 4 points cardinaux. Le nord, Talibeke. Le sud, Afolibéon. L'est, Refontaine. L'ouest, Badaweji. Qui va me lire quelques aliments? Le maïs, badé, le piment, taquin, l'œuf, azin, la crevette, dégon. Qui va me lire la division du temps? Le matin, zanzan. Midi, ganwewe. Le soir, badanou. La nuit, zan. Qui peut me citer les chiffres de 0 à 10? 0, 20, 1, D, 2, ouais, 3, attend, 4, N, 5, attend, 6, aïzin, 7, témoin, 8, tanton, 9, téné, 10, 20. Chers parents, nos langues maternelles sont le fondement de nos cultures. Aidez-nous donc à les apprendre. Chers amis, vous venez de suivre notre rubrique Apprenons nos langues. Cédons la place au petit concert. Je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis, avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors moitié soleil, moitié pluie. On est tous faits de roux et d'or, de mystère infini. Chacun de nous a ses faiblesses et tellement de richesses. J'écoute tous leurs contes aux douceurs, le pire et le meilleur. Nous sommes un peu entre les deux, faits de glace et de feu. La peur, le doux dans les orages, vaillance et courage. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis, avec mes qualités d'abord et mes défauts
soleil, moitié pluie. On est tous faits de rouille et d'or, le mystère infini. Chacun de nous a ses faiblesses et tellement de richesses. Une seule douleur quant aux douceurs, le pire et le meilleur. Nous sommes un peu entre les deux, fait de glace et de feu. La peur, le doux dans les orages, ou vaillance et courage. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors moitié soleil, moitié pluie. On est tous faits de rouille et d'or, de mystère infini. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors moitié soleil, moitié pluie. On est tous faits de rouille et d'or, de mystère infini. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors moitié soleil, moitié pluie. On est tous faits de rouille et d'or, de mystère infini. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors moitié soleil, moitié pluie. On est tous faits de rouille et d'or, de mystère infini.
l'avez apprécié et à la semaine prochaine pour une autre surprise. L'amitié est une chose dont on ne peut pas s'en passer. Suivons ensemble ces enfants qui veulent avoir des amis. Bonjour, je m'appelle Boé Aubin-Nesta Cyril. J'ai l'âge de 8 ans, je suis en classe de CE2. Je joue à l'Ivoire Tennis Academy et je veux correspondre avec les enfants du Brésil. Bonjour les amis, je m'appelle Catherine Essam-Huit Ennis. J'ai 6 ans. Je suis au CP2 de l'EPP Blocos 2. Je joue à l'Ivoire Academy. Je veux correspondre avec les enfants de France. Bonjour, je m'appelle Vanier Ivan. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Je joue dans l'Académie Ivoire Tennis et je veux correspondre avec les enfants de la France. Bonjour mes amis, je m'appelle Serebe Mohamed. J'ai 10 ans. Je suis dans la classe de CM2. Je joue dans l'Académie Ivoire Tennis. J'aimerais correspondre avec les enfants de la France. Bonjour mes amis, moi je me présente Iboudo Yves Crépé, je suis en classe de 6e. J'ai 11 ans. Je joue dans l'Académie Ivoire Tennis. J'aimerais correspondre avec les enfants du Canada qui jouent au tennis. Bonjour les amis, je m'appelle Karamoko Marie-Cécile, je suis en classe de CM1. Je veux correspondre avec les enfants de la France. C'est la fin. J'ai passé un agréable moment avec vous et j'espère que vous aussi. Bonne suite de programme RTI2. Au revoir.